Donc je suis le 13 janvier à l'aéroport. Je finis mon reportage diplomatique en Tunisie, puisque j'y suis depuis le 4 janvier. Et donc, en fin de matinée le 13, je suis à l'aéroport, j'attends mon avion à Paris. Et là, je vois de mes yeux, à 30 mètres de moi, passer, franchir le hall de l'aéroport pour sortir, avec des voitures noires qui les attendent à l'extérieur, puisque j'ai suivi un peu ce mouvement. Je vois une dizaine de personnes, donc des blancs, entre 25 et 40 ans, qui sont tous habillés de la même façon, pantalons kaki, marron et des chemises jaunes. Et ils ont une grande mallette noire à droite et une petite mallette grise à gauche, dans chaque bras. Et ils font d'un pas rapide, ils traversent le hall, ça dure moins d'une minute. Je vois qu'ils sont pris par des fourgonnettes noires aux vitres teintées et ils partent. Et je reviens au bar, je suis assez surpris par ce que je viens de voir, et il se trouve qu'au bar, il y a à côté de moi une personne avec qui j'engage la conversation, que je ne connaissais pas, et qui s'avère être, c'est la personne que j'appelle Pierre dans le livre, pour lui donner un prénom d'emprunt, et en 5 minutes, ce monsieur m'explique, grosso modo, que pour lui, ce sont des mercenaires et qu'il connaît bien ces gens-là parce qu'il a été lui-même officier de l'armée française et qu'il attend des amis à l'aéroport qui viennent le chercher pour une mission. Je ne lui en demande pas plus sur les raisons pour lesquelles il est en Tunisie, mais en 3 mots, il m'explique je connais bien ce genre d'individus, ce sont des mercenaires snipers sud-africains. Donc c'est lui qui l'affirme. Je lui dis, mais comment vous le savez? Et il me dit, je les connais bien, les grandes mallettes, c'est des fusils de sniper, et les petites mallettes grises, c'est les munitions. Parce que 10 personnes qui ont des grandes mallettes d'1,50 m, qui ont tous des airs, des cheveux courts, blancs, habillés pareil, qui ont les mêmes mallettes dans chaque bras, des mallettes qui font plus d'1,50 m, c'est pas un instrument de musique. Si c'est un chef d'orchestre, ça se reconnaît aussi. Si vous voulez, tout converge vers cette interprétation-là. Moi, encore une fois, je n'ai pas mené l'enquête après coup pour affirmer qu'il s'agissait de mercenaires. Je n'en sais rien. Je dis simplement que beaucoup de convergent. Quant à la question que vous me posez, en théorie, si ce genre de choses doit se passer, effectivement, ils n'auraient pas dû passer en plein hall. Il y a d'autres moyens de les faire atterrir et de les exfiltrer de l'aéroport de manière discrète. Je pense simplement qu'un régime qui est aux abois n'a pas forcément les moyens de faire attention. La plupart des bêtises sont juste faites dans les moments où les régimes policiers ou sécuritaires sont pris à la gorge, et à ce moment-là, les protocoles de sécurité en général ne sont pas respectés parce que quand on est quasiment à 2 doigts de s'effondrer, on ne fait plus attention à ce que peuvent penser des témoins dans un aéroport. On sent que c'est une unité. Ce pas des individus qui débarquent comme Bob Denard à une époque avec ses copains. Voilà. Donc, je fais confiance à l'expertise de ce type. Je me dis, il a sans doute raison. Et maintenant, c'est peut-être pas tous les Sud-Africains. À la limite, on s'en fiche de savoir d'où ils venaient. Il n'y a pas que l'Afrique du Sud qui fournit des sociétés de mercenaires. Il y a plein de pays qui le font. Et puis, d'ailleurs, c'est pas que des pays. C'est aussi des anciens militaires. Regardez comment se recyclent aujourd'hui tous les militaires américains et autres, et même français. Ils se recyclent, on le sait, dans des services privés de sécurité, de sûreté, de conseil. Voilà, on ne découvre pas la Lune. C'est ça qui m'a surpris dans ce témoignage, c'est qu'il était très précis. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien ces milieux. Sa précision de tarif me fait dire qu'il connaît ce milieu. Donc peut-être qu'il les a connus, ce qui veut dire qu'il y a avec eux ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire, son expertise, effectivement, est très précise.